C'est peut-être la rentrée pour toi ou qu'elle est prévue prochainement, c'est donc le moment idéal pour toi de penser à ton avenir et notamment pour la poursuite de tes études. Tu souhaites aller à l'étranger pour continuer tes études mais tu ne sais pas vers quel pays aller, et même si tu as une idée du pays où aller, tu ne sais pas quels sont les prérequis pour y aller, comment préparer ta recherche de préinscription, le budget à prévoir. Dans cette vidéo, je vais te parler des meilleures destinations où aller pour poursuivre tes études en fonction de ton parcours, de tes aspirations futures et de ton budget. Avant de commencer, une petite parenthèse importante, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos régulièrement ne sont pas abonnées. J'en profite donc pour vous demander de vous abonner pour m'encourager. C'est gratuit et cela permettra à mes vidéos d'avoir beaucoup plus de visibilité. Tu souhaites voyager pour poursuivre tes études à l'étranger, mais tu ne sais pas vers quel pays migrer. Tu ne connais pas les conditions pour obtenir la préinscription, tu ne connais pas non plus ce qui est demandé pour l'obtention du visa. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, je t'ai sélectionné 4 pays que sont le Maroc, la Belgique, la France et le Canada. Surtout, pour ne rien rater, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour obtenir toutes les informations qui te permettront de concrétiser ton projet. Tout d'abord, tous les pays ont des conditions d'accès pour poursuivre tes études. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, aller dans un pays et vouloir continuer tes études sans passer par le processus officiel. Et ceci, même si par rapport à ton pays d'origine, le pays de destination ne demande pas de visa. C'est le cas notamment des étudiants sénégalais au Maroc et vice versa. Tu l'as compris, la première chose à faire, c'est de connaître la procédure, et justement, dans cette vidéo, je vais te donner les grandes lignes des procédures des 4 pays indiqués précédemment. Commençons par le Maroc. Beaucoup d'étudiants subsahariens, notamment sénégalais, guinéens, ivoiriens, etc., vont au Maroc pour poursuivre leurs études. Pour certains, le Maroc est la destination finale. Pour d'autres, c'est juste un passage pour pouvoir atteindre l'Europe, car tu le sais certainement ou pas. Il est plus simple de rentrer en Europe à partir du Maroc qu'à partir des pays subsahariens. Et là, je ne parle pas de l'immigration clandestine. Je parle des procédures officielles. Pour rentrer en Europe à partir du Maroc, c'est beaucoup plus simple par rapport à certains pays subsahariens. Comment aller étudier au Maroc à partir des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, etc. Tout d'abord, il faut savoir que le Royaume du Maroc entretient de bonnes relations avec la plupart de ces pays. Par conséquent, chaque année, des milliers de bourses d'études sont offertes aux étudiants ressortissants de ces pays. La meilleure façon d'aller au Maroc, c'est donc de demander une bourse d'études auprès du consulat du Maroc ou auprès de la direction de l'enseignement supérieur de ton pays d'origine. Si tu viens des pays subsahariens évoqués, tu n'as pas besoin de visa. En plus, une partie de cette bourse te sera versée pour t'accompagner lors de ton séjour d'études au Maroc. C'est beaucoup plus simple quand tu as une bourse pour aller étudier dans un pays étranger, parce que pour trouver un emploi parfois c'est très compliqué, surtout la première année. Et donc la bourse offerte par le Royaume du Maroc te permet aussi d'avoir une possibilité d'avoir des moyens de subsistance en attendant de trouver un emploi. Qu'en est-il de la Belgique? La Belgique n'est pas le pays le plus prisé par les étudiants africains notamment. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Le système belge est un peu similaire au système français à quelques différences près. Pour aller étudier en Belgique, tu dois faire directement les démarches auprès des établissements. Tu ne passes pas par des organismes intermédiaires. Tu vas sur Internet, tu recherches en fonction de la formation que tu souhaites suivre des établissements qui la proposent. Ensuite, tu regardes les conditions d'accès et si tu remplis tous les critères, tu contactes l'établissement pour demander la préinscription. Il faut noter que les démarches pour la préinscription peuvent varier d'un établissement à un autre. Si tu as une acceptation, tu récupères ton attestation et tu prépares ta demande de visa. Un point important. Qu'est-ce qu'il faut pour demander un visa d'études pour la Belgique? En plus de ton attestation de préinscription, tu devras déposer entre autres ton passeport, logique, une prise en charge financière et ton casier judiciaire. Pour ce qui est de la prise en charge financière, elle doit s'élever autour de 642 € par mois. C'est un montant qui évolue souvent, donc renseigne-toi sur le montant actuel pour faire tes démarches. Venons-en à la France maintenant. Pour aller étudier en France, toutes les procédures se font via Campus France. Toutefois, tu peux contacter directement des établissements non présents dans Campus France,
faire la procédure jusqu'à l'obtention de la préinscription, ensuite repasser par Campus France pour faire ton entretien et faire les démarches pour le visa. Les campagnes de préinscription débutent le mois d'octobre, autrement dit pour la rentrée de septembre 2023, tu commences la procédure à partir du mois d'octobre 2022. Avant cette date, tu peux créer ton compte Campus France et renseigner ton profil. Ça te permettra d'anticiper, d'avoir de l'avance pour ne pas te précipiter lors de l'ouverture de la campagne. La prise en charge financière et le logement sont des éléments clés pour cette procédure. La prise en charge financière tourne autour de 650 € par mois. Là aussi, c'est un montant qui évolue souvent. Renseigne-toi sur le montant actuel pendant que tu démarres tes démarches. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur la procédure Campus France, de la demande de la préinscription au visa, je vais vous mettre en description le lien de la chaîne de Elipra. Allez le suivre, il montre en détail toute la procédure. Le dernier pays que j'ai pris comme exemple dans cette vidéo, il s'agit du Canada. La procédure pour aller étudier au Canada est à la fois simple, notamment pour l'obtention de la préinscription, mais aussi complexe pour ce qui est des prérequis pour l'obtention du visa. Pour l'obtention de la préinscription, il faut contacter directement les établissements, remplir des formulaires, envoyer les justificatifs pour avoir une acceptation. Quand vous avez l'acceptation, il faut maintenant demander le visa et pour cela, il faut avoir une prise en charge financière très élevée. Il s'agit de montants autour de 13 000 à 20 000 $ annuels pour le premier cycle, de 17 000 à 25 000 annuels pour la maîtrise et cela peut aller de 30 000 à 40 000 $ annuels pour le MBA. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de montants très élevés et c'est ce qui bloque souvent les étudiants pour cette destination. Donc si vous avez les moyens d'aller au Canada, si vous avez les moyens que quelqu'un vous fasse une prise en charge financière, c'est un pays idéal pour aller étudier. C'est un pays où les étudiants ne rencontrent pas forcément beaucoup de difficultés pour trouver un emploi. Par contre, il fait très froid, donc il faut prendre en compte cela. Les gens qui sont frileux comme moi, il faut éviter d'aller vers ces destinations-là parce que l'hiver, il fait très froid. Par contre, c'est idéal pour poursuivre tes études et même si tu souhaites t'installer au pays ou bien rentrer dans ton pays d'origine, les diplômes sont reconnus sur le plan international. On récapitule. Pour le Maroc, avec une bourse, toutes les portes s'ouvrent, tu peux y aller pour continuer tes études. Pour la Belgique, il faut contacter directement les établissements pour la préinscription et avoir une prise en charge financière d'environ 642 € par mois. Pour la France, il faut passer par Campus France et là également, il faut avoir une prise en charge financière d'environ 650 € par mois. Et même si tu ne passes pas par Campus France au départ, quand tu contactes directement les établissements, tu finiras toujours par repasser par Campus France pour l'entretien et pour les démarches pour le visa. Enfin, pour le Canada, il faut passer par les établissements pour obtenir la préinscription. Il n'y a pas d'organisme intermédiaire, mais il faut surtout avoir une prise en charge financière très élevée d'environ 15 000 $ en moyenne. En fonction de ton budget, tu peux faire ton choix. Sinon, en termes de qualité de l'enseignement et de coût, rapport qualité-prix, la France offre le meilleur compromis. En plus, une fois en France, tu peux bénéficier de beaucoup d'aides qui te permettront de mieux boucler tes fins de mois. Beaucoup d'étudiants bénéficient d'aides pour le logement, de bourses. Ils vont voir l'assistance sociale quand ils ont des problèmes. Donc la France, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place pour les gens qui sont dans une situation précaire et notamment les étudiants. Mais cela ne veut pas dire que tu vas bénéficier de ces aides-là pour venir en France. Il faut d'abord que tu fasses les démarches, que tu obtiennes la préinscription, le visa, pour que tu puisses bénéficier de ces aides. Donc tu ne dois pas compter sur ces aides pour venir en France. Mais une fois ici, quand tu te retrouves en galère, quand tu te retrouves un peu dans la merde, tu peux toujours compter sur les organismes, sur l'État pour te venir en aide, pour que tu puisses t'en sortir. Et en plus, tu auras toujours la possibilité de trouver un petit boulot pour pouvoir payer ton loyer, pouvoir te nourrir, vivre décemment le temps de finir tes études et de trouver un emploi ici ou de retourner dans ton pays d'origine. Pour toi, quelle est la meilleure destination pour poursuivre tes études ou bien quelle est ta destination rêvée? Qu'est-ce que tu penses des destinations évoquées, le Maroc, la Belgique, la France
et le Canada. Dis-moi tout ça en commentaire et on pourra tous y apprendre et améliorer notre compréhension. N'oublie surtout pas de t'abonner, c'est très important, et de laisser un like pour la vidéo. Merci et à bientôt.